Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, je vais aborder le corps aimant. Beau programme. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse et j'ai envie de dire amoureuse de la vie. C'est vraiment, je dirais, la ménopause et la traversée du cancer que je viens de vivre qui m'ont appris à élaborer plein de petits à trouver, expérimenter plein de petits gestes simples, que ce soit dans les comportements, que ce soit dans le soin à mon corps, que ce soit dans la gestion de mes émotions, pour effectivement retrouver la santé, me reconstruire et surtout aimer la vie et de savourer d'être vivante. Donc j'ai envie de vous le proposer parce que ça vous donnera probablement des clés, ça peut vous permettre de gagner du temps, de ne pas passer par les mêmes impasses dans lesquelles je me suis buté la tête. Donc voilà. Et le corps aimant, ça pourrait être le corps amoureux, mais c'est une expression propre à Runa Lipschitz, donc je le lui laisse. Moi j'aime beaucoup dire être une amoureuse, puisque je suis une femme, c'est pareil pour un homme, c'est tellement précieux. C'est-à-dire que normalement dans la vie, on attend toujours que l'amour vienne parce que je suis en contact avec l'autre et que tout d'un coup il y a quelque chose qui fait que ça fait pétiller à l'intérieur, ça pétille de partout et que je suis amoureuse. Et que du coup, suivant cet autre, eh ben, il se peut que comme le soleil là, l'autre ne m'aime plus ou l'autre ne m'aime pas ou la liaison dure depuis, la relation dure depuis des années, c'est un petit peu terni. Et effectivement, ce pétillant qui a amené ce feu de l'amour s'en va, disparaît et que je me ternis finalement, que je perds cette joie de vivre. Or, l'énergie d'amour, c'est l'énergie de vie. Je vous en ai parlé avec la vidéo sur l'ocytocine, le corps ocytocine. C'est effectivement cette merveilleuse hormone que l'on sécrète. Et ce qui est génial, ce que j'ai découvert un jour, c'est que je pouvais la sécréter moi, quand je voulais, la sécréter à volonté, donc la savourer à volonté. En revanche, c'est pas si simple que ça parce que j'ai davantage appris dans la vie à supporter la douleur, à être victime de quelque chose, à être manipulée par les autres, à être dans des choses qui sont laborieuses, qui sont dures, qu'à être dans quelque chose qui est simple, qui est fluide, et à être amoureuse de ce que je suis en train de faire, à être amoureuse de l'homme avec qui je vis, Fabien, même si ça fait 11 ans que nous sommes ensemble. J'avais pas appris à faire perdurer cette émotion-là. C'est comme si c'était une émotion qui était très volatile. Même si quand je tombe amoureuse, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Mais est-ce que ça va au-delà de 3 mois, de 6 mois habituellement, avec la même personne? C'est tellement rare. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen d'être toujours aussi amoureuse de Fabien, chaque jour, voire même peut-être un petit peu plus, de m'émouvoir comme au premier jour, sauf que nous avons changé, j'ai changé quand je le regarde. Et ça, vous ne pouvez pas savoir comme c'est bon. Et en même temps, le fait d'être amoureuse, non pas de Fabien, mais de la vie, et j'ai envie de dire, amoureuse en priorité, c'est amoureuse de moi, de ce pétillant qui m'anime lorsque je suis amoureuse. Donc vous voyez, je suis en train de rebooster, je suis amoureuse. Du coup, waouh, c'est génial à l'intérieur de moi parce que je fais que merveiller. Vous vous rendez bien compte? Souvenez-vous quand vous avez été amoureux, amoureuse. Le monde n'est pas merveilleux à ce moment-là? Tout est plus léger, même les soucis, tout s'envole. Ce ne sont pas les situations extérieures qui ont changé, c'est bien la manière dont vous êtes. Donc ça, voilà, c'est important parce qu'en même temps, cet état, c'est cet état-là, c'est ce que je disais dans la vidéo sur l'ocytocine, c'est cet état-là qui vous régénère, c'est cet état-là qui vous donne envie de vivre, c'est cet état-là qui vous donne la paix, je dirais, qui vous donne vraiment le sourire, le rayonnement, qui vous permet de vous réaliser parce que vous suivez ce qui vous inspire et qu'en même temps, c'est un état qui est contagieux. Donc c'est vraiment un cadeau que vous faites à vos proches de diffuser, de rayonner cet état amoureux. Et là où ça sera vraiment délicat, c'est quand vous êtes à côté d'un proche qui est malheureux, qui est en dépression, qui va pas bien, qui a mal, qui souffre, qui ceci, cela, qui est en colère. Comment à ce moment-là vous pouvez revenir à l'intérieur de vous,
déclenchez cet état amoureux à l'intérieur de vous. Osez le rayonner même en présence de l'autre, qui c'est comme s'il était dans un ciel nuageux par temps d'orage, alors que vous êtes au soleil. Et qu'est-ce que ça dit à ce moment-là dans la relation? Ça dit juste à l'autre qu'il peut retrouver le soleil, même s'il y a des nuages dans sa vie à ce moment-là. Donc vous l'aidez beaucoup plus qu'en vous mettant une couche de nuages pour être au diapason avec lui, et où à ce moment-là, tous les deux, vous tombez dans le gouffre et vous l'entraînez dans la victimisation, dans le malheur dans lequel il est, et tout ça. Donc c'est vraiment en apportant en osant continuer cet état amoureux, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez vous rendre compte que ça va pouvoir changer les choses bien plus que tout ce que vous voulez essayer de changer autour de vous. Ça sera beaucoup plus simple. Je me souviens d'une fois où j'emmenais les femmes qui faisaient une formation sur le cycle de la femme avec moi. Et à l'issue de ce cycle, je les amenais dans le village qui est à côté de chez moi. C'était par jour de marché. Et je leur avais demandé de s'habiller belles. Donc elles étaient très belles. Et je leur demandais simplement de marcher dans la rue. Alors moi j'assurais la protection quelque part j'arrive effectivement à assurer la protection et je veillais effectivement sur elles, j'ouvrais le passage et je leur demandais d'aller de là où elles étaient jusqu'à moi, et ça pouvait présenter 30 mètres, 50 mètres, ça dépendait un petit peu des situations, et elles étaient là rayonnantes à marcher dans la rue un jour de marché. Il y avait les commerces, il y avait les gens qui étaient au bistrot, et vous ne pouvez pas savoir le fait que simplement ces femmes rayonnantes marchent en se régalant d'être qui elles sont. Ça métamorphosait la rue, ça a arrêté les passants, les gens qui m'ont remercié, qui les ont remerciés. Je me souviens même d'un père qui était au bistrot avec son fils, qui était tout jeune, qui devait avoir 7 ans, et qui lui dit « Regarde, c'est ça, une femme. » Et voilà, c'est simplement, elles étaient pleines d'ocytocine, elles étaient amoureuses, je leur avais appris à être amoureuses, et elles rayonnaient simplement, et ça a changé l'ambiance dans la rue. Donc, comme quoi c'est possible. Donc comment pouvez-vous y parvenir? Déjà, c'est de vous dire que vous pouvez y parvenir. Et c'est de trouver ce que j'appelle votre interrupteur à l'amour. Et pour ça, cet interrupteur, il y a obligatoirement des moments dans votre vie où vous avez croisé peut-être une femme, peut-être un homme, un regard qui a fait frétiller à l'intérieur de vous. Peut-être que ça a été un moment donné où vous avez été amoureuse, amoureux, quelle que soit l'issue de la relation. Mais des fois, il suffit d'un regard. Et des fois, c'est « Oh, mais je suis déjà en relation, qu'est-ce que je fais de ce regard ?» Non! Savourez ce regard, le regard de cet homme, de cette femme, qui effectivement vous voit, vous reconnaît. Et tout d'un coup, vous sentez en amour. Et là, plutôt que de dire « Oh, c'est cette personne-là, il faut que j'ai une relation avec elle parce qu'elle était trop belle, il était trop beau, c'est lui que je veux. » Non, 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 non. Merci. Merci à toi qui a permis d'allumer à l'intérieur de moi mon filtre d'amour. Et du coup, là, ça va être de l'introspection. C'est, dites-vous, c'est où que ça a touché? Ah, tiens, c'est dans mon cœur. Ah, tiens, c'est dans mon estomac. Ah, tiens, c'est dans le bout de mon oreille. Peu importe le lieu, ça vous appartient. C'est où que ça a touché? Écoutez, et si vous n'écoutez pas, amenez-le juste dans votre cœur. Si vous ne le trouvez pas, vous ne prenez pas la tête, amenez-le dans votre cœur. Et là, posez-vous la question de vous dire et quand je suis dans cet état, c'est comme quoi à l'intérieur de moi? Et là, vous laissez venir une substance, une couleur, une image, la première qui vient. Et pour ça, je vous invite là à juste laisser venir à votre mémoire un moment comme ça, un instant, le premier qui vient. Je vous laisse le temps. Et hop, quand vous l'avez, vous plongez dedans, vous le respirez, vous dites « Oh, ça vient où dans mon corps ?» Vous écoutez, vous localisez. Peut-être que c'est partout. Ouh, mais s'il y avait juste un point, si ça venait se concentrer dans un point, ça serait où? C'est où que ça dort, cette source d'amour à l'intérieur de vous?
Et je vous dis, si vous ne la trouvez pas, mettez-la dans votre cœur. Et puis là, posez-vous la question, c'est comme quoi cet état dans lequel je suis, quand je pense à ce regard, à cette situation, à cet état amoureux, c'est comme quoi? Pour moi, c'est toute une floraison de fleurs, blanches, rose pastel, comme si j'étais dans un bain de fleurs. Et vous, c'est quoi? Première image. Ça peut n'être qu'une couleur, une texture. Et si vous me dites c'est jaune, posez-vous la question, c'est jaune comme quoi? Comme un soleil, comme une fleur, comme un poussin? Et vous aurez une image. Et l'image, c'est le moyen le plus rapide qu'a notre cerveau pour mémoriser nos états. Donc là, vous pouvez ressortir de cet état. Et quand vous voulez, par exemple moi, si je ramène cette floraison de fleurs blanches et rose pastel, que je me baigne dedans, immédiatement, je suis amoureuse. Donc il suffit que je respire ces fleurs. Et du coup, je respire l'amour et je respire le bonheur. C'est aussi simple et aussi rapide que ça. Et après, c'est comment est-ce que ça? Je vais effectivement m'en imprégner, me laisser m'en imprégner, me savourer comme je savoure ce soleil qui vient irradier, comme si cet état d'amour, il vient partout, il est partout dans chacune de mes cellules. Et comment est-ce que je vais pouvoir aller dans ce que je fais avec ça? Et ça, amusez-vous si vous êtes en relation avec quelqu'un et que l'amour s'éternise. Amusez-vous à regarder la personne à partir de là. Non pas à partir des critiques, des attentes que vous avez qui ne sont peut-être jamais entendues. Amusez-vous juste à l'observer à partir de cet état amoureux à l'intérieur de vous. Quand vous êtes seul et que vous êtes triste parce que vous ne trouvez plus l'amour ou que vous ne croyez plus en amour, que vous êtes désespéré d'aimer, je vous invite tout doucement à apprivoiser ça et à vous le servir à vous. Et à sentir que vous pouvez être en amour d'un paysage, vous pouvez être en amour d'une fleur, vous pouvez être en amour de vous. Et là, en amour de vous, c'est comment je peux me prendre dans les bras, éventuellement. J'amène souvent à poser une main sur votre ventre, une main sur votre cœur, à vous prendre dans les bras, comme si vous aviez entre vos bras l'être aimé, et que l'être aimé, qui est entre vos bras, se laisse aimer par plus grand que lui. Vous êtes toujours deux à l'intérieur de vous. Et juste vous respirez ça. De pouvoir être en amour de vous, quel que soit ce que vous faites, quelles que soient vos pensées. Cherchez l'autorisation. Et c'est souvent ça le plus difficile. Vous autorisez à aimer, à être aimé, à vous aimer. Et vous pouvez aussi l'ouvrir davantage, l'étendre davantage. Moi, ça a été très difficile pour moi et c'est vraiment la rencontre avec le cancer qui m'a poussée dans mes retranchements tellement je n'étais pas prête à ça et je ne voulais pas ça et je ne m'autorisais pas à ça. C'est comment vous pouvez aussi, à votre rythme, à vous, accueillir que ce que vous inspirez autour de vous, c'est amour. Que la vie est amour, quelle que soit la forme qu'elle prend dans les situations dans lesquelles elle vous plonge. C'est parce qu'elle vous aime et que vous lui êtes précieuse et qu'elle a envie que vous grandissiez, que vous soyez amoureuse, que vous laissiez circuler cette énergie à l'intérieur de vous. Donc autorisez-vous à vous ouvrir à cette pensée
et du coup à ressentir que vous êtes aimé inconditionnellement par plus vaste que vous qui vous entoure, par cette énergie que vous respirez, que vous inspirez à chaque respiration. C'est une énergie d'amour. J'aime bien cette phrase qui dit que l'amour est tout autour de nous. Il attend juste qu'on lui offre une piste d'atterrissage pour pouvoir se poser. Il attend juste qu'on lui ouvre la porte pour pouvoir entrer. C'est tellement plus simple pour nous d'être malheureux, d'être en quête d'amour, que d'être amoureux. Simplement, gratuitement, sans rien attendre en échange, sans qu'il y ait besoin d'une personne ou d'une chose pour le déclencher. Je suis responsable de moi, de mes états, de mes hormones, de la manière dont je vis. Je suis responsable et j'ai le choix d'être amoureuse ou pas. Mais moi, je choisis d'être amoureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez like, ça me réjouit toujours. Si vous avez envie de la diffuser, diffusez-la. C'est contagieux. L'amour, c'est ce que je vous disais. Imaginez un monde plein d'amour. Imaginez votre entourage, tout votre réseau d'amis plein d'amour. Imaginez les rencontres que ça va pouvoir faire, les échanges que ça va pouvoir faire. Tellement différent que quand on se raconte nos malheurs. Si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai avec plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose, il y a aussi des articles, même des vidéos sur comment aller plus loin par rapport à cet état d'amour. J'en fais plein sur la sensualité pour les femmes, mais ça peut aussi s'adresser aux hommes. C'est sur mon blog naître-femme.com. Et puis, à demain pour une autre vidéo. Belle journée amoureuse.